Alors, je vous souhaite la bienvenue. C'est une joie de vous accueillir de nouveau dans cette belle salle ici, dans cet hôtel. Il faut dire que c'est vraiment sympathique. Tout est bien organisé. Et puis, on a vraiment du plaisir à venir chaque année dans cette salle. Alors, pour nous, pour l'équipe de Plein Feu, c'est une joie parce que cette année, nous fêtons les 20 ans de conférences en Europe, en Suisse, en Belgique et en France. Ça vous fait pas plaisir? Non, je dois vous dire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir organiser ces conférences depuis 20 ans avec Pierre. Lorsque je l'ai connu au Québec, dans un restaurant, moi j'ai toujours aimé l'eschatologie, puis Pierre, bon, qui est un doué dans l'eschatologie, dans l'explication des prophéties, et quand il m'a demandé, Arthur, serais-tu d'accord d'organiser des conférences en Europe? Pour moi, ça a brûlé dans mon cœur, et ça brûle toujours. Et ce soir, Pierre va nous parler de ces 52 prophéties depuis 1948. Vous verrez, cette conférence est vraiment formidable. Alors, j'aimerais quand même, vous savez, Plein Feu, c'est quand même toute une équipe. Et ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 20 ans que je tourne avec Pierre. Et vous savez, en 20 ans, on n'a jamais eu un mot plus fort que l'autre. Alors, Plein Feu, c'est toute une équipe. J'aimerais vous présenter Yvan Jacquard, qui est ici. Donc, ce soir, la conférence est filmée. Donc, alors voilà, merci Yvan pour tout le travail que tu fais. Il y a aussi Roxane. Roxane, elle est à Montréal. C'est elle qui cherche toutes les images, toutes les revues que vous avez sur Plein Feu. Lorsqu'il y a une vidéo, vous avez des belles images, c'est elle qui s'occupe de mettre tout ça et puis de l'envoyer aux intéressés. Richard Saint-Laurent, je ne sais pas si vous le connaissez, Richard, c'est celui qui fait toutes les petites vidéos, c'est un type extraordinaire. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'il est dans Plein Feu. C'est un gars qui a donné son cœur au Seigneur par Plein Feu, il est venu par Plein Feu, et Dieu lui a mis sur son cœur de travailler avec Plein Feu. Et je peux vous dire qu'il en a vécu des vertes et des pas mûres, et il a été attaqué par l'ennemi. Quand il s'est converti, dans sa famille, on le dit, il est devenu complètement fou, on l'a mis dans un asile psychiatrique, parce qu'il avait donné son cœur au Seigneur. Il a été attaqué comme c'est pas possible. Il y a aussi Pascal Charton qui est là, qui fait les flyers. Pascal, lève-toi, je ne sais pas où tu es. Il est là au fond, c'est lui qui fait les flyers que vous recevez, qu'on vous envoie. Ça fait aussi quelques années qu'il est avec nous. Et puis, ben voilà, j'étais il y a 3 semaines chez Pierre au Canada pour voir la conférence. Et il y a eu tellement d'attaques pour cette conférence qui est ici, pour ces 52 prophéties, que les 3 ordinateurs qui devaient se coordonner ont tous été out. L'ennemi a, on peut dire, attaqué sérieusement à 1 mois de la conférence. Mais avec les prières, on a un Seigneur qui est tout puissant, et puis la situation a été rétablie. C'est pour ça que je vous demande vraiment de prier pour Plein Feu, parce qu'on est vraiment attaqué. Vous savez, l'ennemi n'est pas content avec ce qu'on dit, avec ce qu'on dévoile, et puis il sent très bien que c'est les moments, c'est ces derniers moments, alors il met le paquet sur les chrétiens, sur ceux qui apportent la bonne nouvelle. Alors, je vous remercie pour vos prières, et puis vraiment, je peux vous dire que pendant ces 20 années, le Seigneur a été avec nous. Alors, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis que le Seigneur vous bénisse. Amen.
m'entendez bien? Oui. Eh bien, alors moi je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour des raisons spéciales. C'est que nous continuons notre ministère. C'est encore très spécial aujourd'hui. Être en eschatologie, il n'y a plus personne qui y croit. Et puis pourtant, le Seigneur est à la porte, n'est-ce pas? Vraiment, le Seigneur est à la porte. Il le dit bien, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi. Alors c'est normal que de plus en plus les gens s'éloignent de cette prophétie qui nous dit, dans sa réalité au présent, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, ce n'est pas simplement je dis, ouais, je crois en Dieu, ouais, il faut qu'il y ait quelque chose, ouais, il doit y avoir de quoi là. C'est pas ça la foi, hein? C'est bien plus que dire aussi, je me suis fait baptiser, puis bon, quelle vie qu'on fait après, c'est complètement relatif à la foi qui a été incrustée en nous. Mais la vraie foi que Dieu veut que nous ayons, c'est la foi de la connaissance. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si on ne l'entend pas, on ne peut pas avoir la foi gratuite comme ça. D'accord, quelqu'un me dira, Jésus a dit, je me laisserai trouver même par ceux qui ne me cherchaient pas. Oui, mais c'est quelques-uns peut-être. En général, le Seigneur s'est révélé à nous de multiples façons, de toutes les façons possibles. Aujourd'hui, nous allons en explorer seulement qu'une, mais au préalable, permettez-moi de vous donner quelques informations, quelques épisodes de la révélation divine. La création elle-même est une façon dont Dieu parle aux hommes. Il le dira bien dans Romains 1, 20. Il dit, ils sont sans excuse, ayant vu le travail de mes mains. Les gens ont des télescopes aujourd'hui, ont des longues vues, ils ont la télévision, on voit toutes sortes de choses. Sur plein feu, on vient à peine hier de placer la deuxième tétrade du mois de notre mois présent, dans lequel on voit les astres, ainsi de suite. La NASA qui analyse toutes ces choses. Et puis malgré ça, les gens disent c'est beau, hein? Mais ils ne se posent pas la question s'il y a quelqu'un derrière, c'est beau. Quand on regarde une belle peinture, on dit, c'est un Picasso, c'est un Rembrandt, c'est merveilleux. Ça coûte des millions de dollars. Moi, aujourd'hui, on regarde la nature et on ne dit pas qui l'a créé. Quand on écoute la musique, on dit, hey, vous avez écouté, ça c'est du Brahms, ça c'est du Liszt, ça c'est du Beethoven. Oh. Mais si vous ne connaissez pas la musique, vous devez dire, oh, c'est beau. Mais quand on regarde la nature, et là, on ne se pose pas la question, qui l'a créé. Alors la foi, ça commence avec l'émerveillement de la créature divine. Il y en a d'autres façons aussi. Il y a la simple rhétorique des Écritures. Énormément de gens sont venus au Seigneur en lisant la Bible, tout simplement. C'est la rhétorique de Dieu, c'est le discours de Dieu. Il nous est bien dit dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Je sais qu'il y a en face de moi une petite foule là. Vous en voyez peut-être 100 ici, là, 125. Moi, j'en vois des centaines de milliers. Pourquoi? Parce qu'à cause de la technologie que Plainfeu possède maintenant, à cause de l'aide que nous recevons de ces personnes, de ces frères que Arthur vient de vous mentionner, eh bien, nous allons maintenant en Afrique, dans l'Amérique du Sud, aux États-Unis. Nous avons commencé à aller dans les îles du Pacifique, de l'Atlantique. Nous avons des milliers de personnes par jour qui viennent sur Plainfeu pour voir ce qui se passe. Et tout ça, c'est la technologie. Ou on l'utilise pour la pornographie ou tout ce qui est pervers dans ce monde, ou encore, nous, les chrétiens, on dit que ça n'appartient pas qu'à l'ennemi. Ça appartient à nous et c'est ce que nous avons fait. Et je veux vous remercier qui, au cours des derniers 20 ans, comme Arthur l'a dit, nous avons été là, vous avez été là pour nous soutenir. Votre présence nous soutient et nous vous soutenons par la confirmation des événements dans le monde, parce qu'on y passe, moi j'y passe toute ma vie à faire de la recherche sur ces sujets. Et ensuite, en troisième milieu, il y a les miracles de Jésus. On n'a pas tous vu des miracles de Jésus, mais des milliers de personnes, après avoir été guéris, sont venus au Seigneur. Pas tous. C'est la preuve que le miracle ne contient pas tout ce qu'il faut pour qu'on vienne au Seigneur. Comme celui qui a demandé de l'aide dans sa vie qui était dépravée, et bien un jour il retrouve la norme, puis il dit, ben, on continue, c'est moi qui me suis relevé. Ben, les êtres humains, c'est ce que nous sommes. Je n'ai pas dit ce qu'ils sont.
Parce que quand on parle de la parole de Dieu et des êtres humains qui l'écoutent, il faut s'inclure. Nous sommes tous sujets à l'erreur. Et finalement, la quatrième façon que Dieu s'est manifesté au cours des siècles et qui se manifeste plus que jamais, dans un verset que vous connaissez, dans Luc 19, 40, il est marqué « Si vous vous taisez, les pierres crieront. » Je m'appelle Pierre. Mais ce n'est pas la façon, ce n'est pas ce que Dieu a voulu nous dire. Quand il dira « les pierres crieront », il parlait d'une science qui révèle la présence du passé du peuple juif et de la présence de Jésus et de ses actions sur la terre qu'on appelle l'archéologie. L'archéologie, c'est les pierres qui parlent du passé. Et puis finalement, il y a la dernière des façons qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les prophéties. Dans Marc 13, 23, il nous est dit « Je vous ai tout annoncé d'avance, soyez sur vos gardes. » Mais on ne peut être sur nos gardes si on ne s'intéresse pas à ce qu'il a annoncé. Et c'est ce qui est le problème avec des milliards de personnes aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible est rendue maintenant un peu comme le peuple hébreu. Ils ont tort. C'est eux les gros méchants. Ils ont beau être démocratiques, ils ont beau aider les gens autour, des hôpitaux qui reçoivent les blessés de la guerre de Gaza, mais malgré ça, c'est eux qui sont les gros coupables. Aujourd'hui, on lit à peu près tout, sauf la Bible. Et les chrétiens ont commencé même à la délaisser, la Bible. Moi, je voudrais qu'ensemble, aujourd'hui, nous puissions prendre conscience qu'il faut qu'on y retourne, c'est urgent. Et puis, il faut qu'on comprenne que nous en sommes dans le temps et dans l'espace. Cela étant dit, peut-être qu'il serait temps qu'on aille faire le tour dans la conférence d'aujourd'hui. Alors, Israël, 52 prophéties réalisées depuis 1948. Souvenez-vous que dans les conférences qui ont eu lieu dans les années passées, je vous parlais souvent des prophéties qui allaient venir à partir d'Israël, bien sûr, comme centre et horloge de l'humanité. Je vous le répète, Israël est l'horloge de l'humanité. Tout se fait en fonction d'Israël. Et sachant ceci, maintenant voyons où on est rendu Israël, et vous comprendrez que ce soir, avec quelques prophéties supplémentaires, bonjour, on vous attendait. Avec quelques prophéties supplémentaires sur ce qui n'est pas encore venu, mais qui est lié à ce que nous verrons après-midi, vous comprendrez que le Seigneur se doit d'être à la porte, sinon on n'a rien compris à l'eschatologie. Et je pense qu'on a compris des choses, puisque nous allons en voir 52 qui ont été réalisées. Le plan de la conférence est le suivant. Nous allons voir la signification de la prophétie. Nous allons essayer de l'interpréter, mais en fait, c'est un coup d'humilité de ma part. On ne va pas essayer, on va réussir. Vous connaissez ça d'autre? La présentation elle-même, nous allons voir le texte. Sans le texte, eh bien, on ne peut pas trouver à quelle place il s'est réalisé, le contexte de sa réalisation et certains commentaires. Je ne pourrai pas apporter tous les commentaires justifiables à chacun des versets que nous allons faire ou lire ensemble parce que ça durerait jusqu'à demain matin. Et je sais qu'il y a des limites à toute capacité d'écouter et d'emmagasiner. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est l'ensemble des points de repère démontrant l'omniprésence de Dieu, créateur de toutes choses, incluant le temps. Je tiens à souvent, vous avez entendu dans mes conférences, que je tiens à mettre en évidence des dimensions qui ne semblent pas être toujours réalisées. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé 3 dimensions différentes. Il est obligé de les créer, on ne peut pas les séparer. Avec l'énergie, Dieu a créé
créer de l'énergie. Dieu n'est pas énergie, comme le Nouvel Âge le dit, mais c'est avec de l'énergie qu'il a créé l'univers, la matière. Mais la matière ne peut être dissociée de l'espace. Et l'espace ne peut être dissocié du temps. Parce qu'on dit souvent dans notre langage maintenant, avoir un espace de temps, ou encore un temps d'espace. Ils sont ensemble. Lorsqu'il a créé la planète, il a créé d'un point A à un point B, mais nous, pour se rendre entre le point A et le point B de cet espace, nous avons besoin de temps. Alors, c'est comme ça qu'ils ne peuvent se dissocier. Ainsi, par exemple, quand on mesure le temps de la journée, on le mesure avec le mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même dans une journée. Un an, c'est 3 fois 360 jours en calendrier hébreu et 365,24 pour le calendrier grégorien que nous avons encore dans notre société. Alors, laissons Isaïe maintenant nous dire ce qu'est Alors, Isaïe nous dit ceci. Il dit, voici les premières choses sont arrivées et j'en annonce de nouvelles. Je vous les fais entendre et c'est ici le but de la prophétie, avant qu'elles arrivent. Dieu nous annonce les choses avant qu'elles arrivent. Si je vous disais, moi, par exemple, dans une demi-heure, vous allez entendre, pas tellement loin ici, vous allez entendre un boum. C'est un avion de la compagnie Delta qui va tomber. Oui. Et puis, si je vous disais demain matin, vous allez voir en Italie, il va y avoir le pape qui va mourir. Et puis, demain matin à 10 h, vous entendez à la télévision que sa sainteté, le pape, est décédé. Et puis, qu'au préalable, il y a un avion qui est tombé là. Alors, vous allez dire, hey, ce gars, il est connecté. Hein? Et quelque part, l'univers est dans son cerveau. Il est connecté. Alors, Jésus est connecté depuis toujours. Parce que Dieu est le seul être qui peut dire le futur pour l'unique raison que Dieu ne vit pas dans le temps seulement. Dieu vit hors du temps puisqu'il l'a créé. Il ne peut être prisonnier de sa création. Sans ça, bien, il serait comme nous. On se fait trapper dans nos propres projets, n'est-ce pas? Alors, le but de la prophétie, c'est que les gens voient ce qui est dit et quand ces éléments arrivent, se produisent, eh bien, ils y voient l'intelligence, l'Esprit divin. Dès à présent, je vous dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Alors voilà pourquoi Jésus nous dit, encore une fois, c'est comme je vous ai dit, si je suis connecté parce que je vous annonce des choses qui arrivent au même moment, eh bien là, venez me voir que j'en donne d'autres. Ben moi, je suis allé voir ce Jésus qui nous en donne beaucoup d'autres. En fait, il nous les a tous donnés. Dans cet aspect qui nous appartient de connaître ce qui vient sur notre monde. Les gens vont acheter le journal demain matin, vous allez voir, puis ils vont lire quoi? Les nouvelles qui sont déjà passées. Puis ils vont courir pour les avoir. Et nous, on a le futur qui est là, puis est-ce qu'on court vraiment pour les avoir? Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. La prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais par des hommes saints, des hommes de Dieu, étant poussés par l'Esprit, ils ont parlé. 2 Pierre 1, 20, 21. Donc, seul l'Esprit de Dieu peut nous donner le futur. Qu'est-ce qu'elle est, la prophétie? On continue. 6 types de prophéties que je vais vous expliquer avant que nous puissions aller plus loin, afin que vous soyez capables d'analyser vous-même. Je vais ne passer pas le reste de l'après-midi dessus, mais je tiens à vous les montrer. Il y a le premier type de prophétie, c'est la prophétie littérale. Elle ne demande aucune explication et elle s'accomplit telle qu'elle est indiquée. Un exemple, par exemple, allons dans le prophète Michée, le verset 1, il nous est dit, « Toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté,
dès les jours éternels. Michée 5, 1. Alors, le prophète Michée le dit environ 2600 ans avant Jésus-Christ. Et là, j'ai oublié cette chose. Les prophéties, nous allons voir, ne datent pas de la semaine dernière. Elles sont de minimum 2000 ans jusqu'à 4000 ans en arrière. Et elles arrivent maintenant. Et c'est pour ça que je suis heureux que vous soyez là. J'espérerais être capable de vous communiquer ce que moi je sens à l'intérieur de mon cœur quand je vois ces choses. À l'âge de 10 ans, mes frères, je découpais sur les journaux des articles qui parlaient de la fin du monde. À l'âge de 10 ans, je n'étais pas chrétien. À l'âge de 7 ans, j'ai eu une vision de mon salut. J'ai rencontré Satan, à l'âge de 7 ans. Et j'ai été tiré par Dieu qui m'a sorti de ses griffes. Et c'est toujours resté aussi présent dans mon esprit que je vous vois devant moi maintenant. Alors quand je regarde ces prophéties qu'ils ont faites depuis 2600 ans, dans lesquelles il nous a dit qu'il y a quelque chose qui est spécial qui va arriver là, à Bethléem. Et les gens, après ça, se sont posé des questions. Qu'est-ce qui allait arriver? Eh bien, si nous allons dans Matthieu, au chapitre 2, le verset 1, il nous dit, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors, on a la prophétie et sa réalisation. Alors, on peut commencer à croire qu'il y a des choses qui sont dites et puis qui nous révèlent la vérité de l'omniprésence divine. Toujours dans la suite des prophéties, la prophétie linéaire. D'un point de repère dans le temps, un nombre de jours ou d'années sont donnés jusqu'à sa réalisation. Un exemple, sache-le donc et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner, de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront établis, mais à un temps fâcheux. Et là, on a ici la prophétie de Daniel qui nous montre qu'au moment où l'ange dit ceci à Daniel, il s'écoulerait 62 plus 7 semaines de temps jusqu'à Jésus-Christ, chaque jour de la semaine étant égal à un an, ce qui fait 483 ans. Et la réalité s'est produite, effectivement. Il y a eu 483 ans, parce que c'est 490 l'ensemble, jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Une prophétie d'inscription, la troisième, il s'agit de mots ou de noms propres qui ont une signification prophétique. Des noms propres. On va en voir un exemple. Le mot Mathusalah dans la Bible, dans la Genèse, a une signification en lui-même. Le mot Métus veut dire mort ou mourir. Et le mot Shelah veut dire envoyer. Alors, lorsque le déluge vint une semaine plus tard, après sa mort, après la mort de Mathusalah, l'envoyé qui allait annoncer la mort. Alors, c'est le déluge qui est vint et la civilisation de l'époque disparaît. J'insiste, une civilisation complète de l'époque a disparu. J'ai d'autres conférences à venir, peut-être, si le Seigneur ne vient pas nous chercher tantôt, ce sont des études sur ce monde de l'Antiquité, avec la technologie avancée qu'ils avaient. C'est des choses extraordinaires. Mais si Dieu a cru bon de faire périr toute une civilisation parce que cette civilisation était devenue méchante, vous croyez que si Dieu était le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, qu'il va laisser l'humanité vivre dans la déchéance morale dans laquelle nous vivons maintenant encore bien des siècles? Il se doit d'intervenir maintenant. Il y a d'ailleurs énormément de substances qui nous fait comprendre dans la parole de Dieu. On en verra quelques-unes. Le déluge vint une semaine après la mort de Mathusalah. Le quatrième type de prophétie, c'est la prophétie symbolique. Ce type de prophétie n'est pas exactement clair et il exige d'autres informations pour son interprétation. Un exemple. Il parut aussi un signe dans le ciel,
voici un grand dragon, couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. On le voit dans Apocalypse 12, verset 3. Et ensuite il dira, oui, ici il est question, le dragon avec 7 têtes, avec 10 cornes. Et ici, mais alors voilà, ce sont des mots, des 7 têtes et des cornes qui ont des significations, qui signifient par exemple des empires, des puissances. Pour ce qui est de la deuxième verset d'Ézéchiel 4, vous avez ici le code qui est révélé, dans lequel nous verrons que des jours sont égaux à des années. Car je te compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal de jours. Et on verra comment on se servira plus tard de cette prophétie pour découvrir exactement comment Israël est entré dans son pays le 14 mai 1948, au jour prédit 2700 ans au préalable. On pourrait savoir qu'Israël est entré dans son pays au jour même. Et il y en a un autre ici que je ne vais pas passer trop de temps parce qu'il est tellement facile à comprendre. Il s'agit de celui-ci en bas, pour ceux qui ne peuvent le lire. C'est dans Luc 13, 32. Je vois que certains d'entre vous prenez des notes. Prenez-le en note, parce que celui-ci, il est vraiment facile à comprendre, il est extraordinaire. Dans le psaume 90, vous verrez qu'on dit « un jour est égal à 1000 ans ». D'accord? Alors ici, c'est Jésus qui parle. Les pharisiens sont venus le voir, puis il lui dit « tu sais, hein, Hérode, comme il voulait se débarrasser d'Hérode, il ne savait comment, de Jésus, alors ils vont voir Jésus, puis il dit « Hérode veut te tuer, t'es mieux de t'en aller ». Ça faisait l'affaire des deux, s'il s'en allait. D'Hérode et les deux aussi. Alors Jésus leur dit, voici, allez dire à ce renard, je chasse tes démons et j'achève de faire des guérisons aujourd'hui. Et je ferai des miracles et des guérisons demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Alors, si un jour est égal à 1000 ans, le temps de l'Église, où il fait des miracles, il guérit des malades, il chasse des démons, sont terminés. Alors, en 2000, certains pensent en 2008 ou 2009, les 2000 ans étaient accomplis dû à la bascule des jours, de la façon qu'on les compte en hébreu ou bien en calendrier grégorien. Alors oui, je chasse des démons aujourd'hui, donc 1000 ans et demain, 2000 ans et le troisième jour, j'aurai fini. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 20, vous y verrez que Satan est lié pour 1000 ans. Alors on ne peut plus chasser des démons quand ils sont liés. Et en même temps, ça ne fait pas partie de ma conférence, mais je ne peux m'empêcher de le dire. Il y a énormément de maladies qui sont le résultat de possession démoniaque. Et c'est la preuve, Jésus nous dit, je chasse des démons et je guéris des malades. En chassant des démons, les malades sont guéris. Alors c'est ainsi que on pourrait parler de l'hypnose ici, comment un hypnotiseur habile est capable de paralyser le bras de quelqu'un. Eh bien, c'est à peu près par la même chose, c'est de contrôler ce qui se passe dans le cerveau ici. Alors, je ne veux pas continuer sur ce sujet, mais tout de même, je veux que vous sachiez que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes dans les 20 dernières années du temps de la patience. Nous vivons sur du temps emprunté. Le cinquième type de la prophétie typologique, c'est-à-dire la typologie des types qui se répètent. Ce sont des situations accomplies par quelqu'un au cours de l'histoire et accomplies par un autre de la même façon. Parfois des siècles plus tard, on appelle aussi la prophétie à double réalisation. Un exemple, en Daniel 11, par exemple, Antioche Épiphane place l'abomination dans le temple. Alors, je n'ai pas à relater l'histoire, vous vous souvenez, il entre à Jérusalem et il placera un porc sur l'autel au lieu d'un agneau. C'était à l'époque, sous la loi, où on faisait des sacrifices. Alors, pour se moquer d'eux et de Dieu, Antioche ira jusqu'au bout et il se fera appeler l'abomination de la désolation.
Alors, en Matthieu 24, 15, Antioche est mort depuis un bon moment. Et Daniel 11 devient aussi l'Antéchrist, puisqu'il nous parlera de l'abomination avec les mêmes termes. Alors, c'est la double prophétie. Cela étant dit, le dernier, prophétie à double but. C'est le genre de prophétie ne se réalisera qu'une fois dans l'histoire. Mais il demeure un symbole d'une future autre prophétie qui arrivera, mais d'une façon différente. Dans Jérémie 23, par exemple, il prédit 70 années de captivité à Babylone. Mais en Daniel 9, l'ange Gabriel utilisera le même chiffre de 70, mais pour 70 semaines de temps. Dans Apocalypse 17, explique que les 7 têtes de la bête représentent 7 collines sur lesquelles la femme est assise, représente aussi les 7 anciens empires. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des prophéties à double but, double purpose. Alors, dans l'introduction et le commentaire, la naissance d'Israël jusqu'au présent, 52 prophéties et les 2 dispersions. Alors, commençons avec Israël. Depuis 1948, Israël est dans le passé sujet à 2 dispersions. J'appellerai dispersion le peuple juif qui doit quitter Jérusalem pour s'en aller dans un pays étranger sous la force. Parce qu'il y en a, certains m'ont dit, ben, vous en oubliez une, vous oubliez la dispersion égyptienne. La dispersion égyptienne n'en est pas une, parce que les Juifs sont allés avec Abraham, il était 70 aussi, ils ont quitté, ils sont allés en Égypte de leur propre gré, parce qu'il y avait famine. Alors ils ont été gardés captifs par la suite, après que le pharaon est mort, vous voyez, mais ils sont demeurés là 400 ans. Et il y a la dispersion mondiale. Alors à Babylone, on sait que c'est Nabuchodonosor, son fils, les ont emmenés prisonniers pendant 70 ans, et ensuite une autre captivité quand ils ont été chassés complètement d'Israël vers l'an 132. En fait, le tout commence lorsque Titus s'empare de la ville de Jérusalem en l'an 70, et les Juifs sont obligés de quitter parce que l'armée romaine n'était pas très douce. Alors, la majorité sont quittés, mais beaucoup y sont demeurés. Il est resté des Juifs sur place ou ailleurs, dans le pays d'Israël, jusqu'à finalement l'an 132, avec la bataille qui fut livrée par Bar Kachba, qui a perdu la lutte de toute façon. S'il n'avait pas perdu la lutte, les Juifs seraient restés là. Il le fallait parce que Dieu avait déjà prophétisé qu'il les distribuerait ou les éparpillerait de par le monde à cause de leur désobéissance. Le peuple hébreu est le peuple modèle typique que nous sommes tous. On dit les Hébreux sont des ci, les Juifs sont des ça, mais Dieu nous montre comment il a été, d'une certaine façon, sévère avec son peuple qui était sous la loi, alors que nous ne sommes plus sous la loi, mais la grâce n'a rien contre la loi. C'est-à-dire, tu ne tueras pas ton prochain, pas parce qu'on est sous la grâce que tu peux le tuer sans effet. Je m'attarderai sur ce sujet un autre jour. Un troisième événement depuis l'an 132, de l'an 32 à 132. Voici des événements qui sont arrivés entre ces 2 dates. L'an 32, pourquoi? C'est la crucifixion. C'est Jésus qui est mis à mort. C'est la naissance de l'Église. C'est la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par Titus, par les Romains. C'est l'insuccès de la rébellion de Simon Bar Kachba en l'an 132 qui défend les Juifs contre les attaquants de la Syrie. Ensuite, c'est la dispersion chez les nations. Les Écritures nous avaient donné la date exacte de leur retour, soit le 14 mai 1948. Dans la première période de la dispersion, Israël quitte son pays en apostasie. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Israël quitte son pays apostasié. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Jésus dira,
le royaume de Dieu est devant vous, je suis avec vous, le peuple est sur place, le territoire est là et le roi est là. Et ils vont rejeter le tout. Alors Dieu a tout rejeté en même temps, il était le roi jusqu'à date. Dans la seconde période du retour, le peuple, il revient dans l'incroyance, le peuple hébreu, il est retourné à Jérusalem. Il y a 12 millions de Juifs sur la planète, entre 12 et 14. Un rabbin dernièrement, j'ai toujours dit 14, a dit qu'il y en avait 12. Alors peut-être qu'il est plus près des statistiques que moi, c'est un rabbin, alors on va s'entendre pour 12. Et puis il dit, oui c'est ça, et puis il y en a 7 millions qui sont maintenant en Israël. Il y en a plus que la moitié. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un miracle. Hein? Dans un document que je lisais ce matin encore, juste en 2013, tombez pas sur le dos, 5000 jeunes juifs français ont quitté la France pour s'en aller en Israël. Jamais il y a eu autant de juifs qui quittent les pays maintenant pour retourner dans leur nation. Alors, pourquoi? Parce que Dieu fait les derniers efforts maintenant pour les ramener. En 1939, il est obligé de créer la guerre pour qu'ils s'en aillent dans le pays. Ils étaient très bien installés dans les nations et ça allait très bien. Adolf Hitler n'a pas été gentil avec eux, mais vous savez qu'il y en a plusieurs qui sont. On y reviendra là-dessus. Oui, vous savez, il m'avait dit que vous saviez. L'événement 3, depuis l'an 32, on continue. Voici quelques prophéties qui nous disent que le peuple reviendrait après 1948 et qu'il n'y aurait pas d'autre dispersion. Le verset suivant, dans Jérémie 31, les versets 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois, lesquelles les lois cosmiques, les lois de la physique, ce sont des lois qu'il parle, viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation. Alors, vous devez comprendre que si Israël cesse d'exister, Dieu est en train de nous dire que la Lune va s'échapper de son périple autour de la Terre va s'échapper de sa période et son périple autour du Soleil, la matière va se désintégrer, parce que ça c'est tenu avec les mêmes lois de la matière, les électrons, les protons, qui tiennent la matière ensemble, que la Terre qui est tenue dans notre système solaire. L'un est du micro, l'autre est du macro. Un autre verset nous dit, je vais en passer un, ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu qui nous parle que les Juifs seront défaits, que les Juifs seront repatriés ailleurs dans le monde comme ils l'ont été pendant 2 dispersions. Ce qui veut dire qu'ils sont sur le territoire once for all, une fois pour toutes. Amen. Amen. Je suis toujours ému quand je dis ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Je pense que les intellectuels auraient de quoi enlever leur chapeau quand ils entendent des choses comme celle-là. L'intellectualisme pur, je pense. On peut être un intellectuel, c'est-à-dire avoir un développement intellectuel. L'intellectuel pur, c'est celui qui n'accepte rien, à moins que tout passe par ça, la compréhension de son raisonnement. Et c'est pour ça que lorsqu'est arrivé l'âge de la philosophie et du raisonnement, la foi s'est mise à tomber. Parce qu'on a fait des liens. Si on n'est pas capable de le comprendre, ce qui est dit des Écritures n'est pas vrai. Alors ça, c'est de se penser très grand. Dieu n'a pas à tout nous expliquer. Il veut qu'on croie parce qu'on voit beaucoup de choses. Mais sa nature intrinsèque à Dieu ne nous sera jamais transférée. Nous vivrons toujours de par lui. Nous sommes des créatures. Nous resterons toujours des créatures. Nous ne sommes pas des créateurs infinis. Voilà les 52 prophéties. La première, car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je redemanderai mes brebis et j'en ferai la revue. C'est ce qu'il a commencé en 1948. Le Seigneur a dit à ses brebis, come in.
entrez, revenez chez vous, je vais m'occuper de vous. De la race, il n'a pas dit de chaque individu. En 1948, lors de la guerre de l'indépendance, 6000 Juifs qui venaient à peine d'entrer, qui venaient de différents pays, ont été tués. On le verra un peu plus loin. Alors, il ne s'occupe pas de tous les individus. Il y a un plan pour chaque individu, mais la race, elle demeurera. Comme un pasteur inspecte son troupeau, lorsqu'il est au milieu de ses brebis basses, et par ça, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux, je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour des nuages et de l'obscurité. Merveilleux ça, le Seigneur dit, je le ferai. Et ça, c'est fait. C'est une prophétie réalisée. Les navires britanniques seraient on est dans les prophéties, là, des 52. Nous sommes ici à voir des choses qui ont été dites dans le passé, entre 2000 à 4000 ans en arrière, et qui se réalisent de vos jours, mes frères. Qui se réalisent maintenant, alors qu'on va retourner chez nous, et puis on va manger, on va parler de choses et autres. Ces prophéties-là ne sont pas à venir, elles sont produites. Alors que nous attend-il demain? Eh bien, maintenant, il faut qu'on y pense, parce que quelque chose nous attend demain. Peut-être pas demain lundi, mais demain avec un proche futur. Les navires britanniques seraient les premiers à ramener les Juifs sur leur sol. Alors, ici, il y a toute la description de ce qui est arrivé en 1917 et 18. Je ne sais pas si je vais vous le donner au complet, mais c'est très important pour moi, en tous les cas. Je vous en donne quelques ébauches. Pour vous placer dans le contexte. Beaucoup d'entre vous diront, mais on savait ces choses. Je sais que vous les saviez, pas tous, mais il y a beaucoup de personnes autres que vous qui vont entendre ces choses. Il faut se placer dans le contexte. Il faut se rappeler que l'Empire ottoman va régner sur plusieurs régions du Moyen-Orient à partir de l'an 1290. Et en 1517, maintenant, ils vont régner en maître sur Israël. Et ça durera pendant 400 ans. Jusqu'en 1917, 400 ans au jour. Et il y a plusieurs instances dans la Bible où on voit que Dieu tranche par période de 400 ans. C'est ainsi que ça s'est fait. Après le début de la guerre, de la première guerre, les Turcs entrent en guerre, mais du côté de l'Allemagne. Je le dis parce qu'on va un peu plus loin, vous allez rencontrer des termes qu'il faut connaître. Le commandant est le général Edmund Allenby, commandant anglais, est nommé en charge de l'équipe expéditionnaire des forces égyptiennes en 1917. Il mène une offensive contre les Turcs et il s'empare de Jérusalem. Il a également gagné la victoire de Megiddo, le Megiddo qu'on rencontre dans l'Apocalypse. Mais ça, il s'empare de Jérusalem. Il va le faire avec un truc incroyable. Il va engager tous les avions avaient 2 ailes à l'époque, qui étaient à l'armée militaire anglaise, qui étaient sur place. Et ensuite, il va engager tous les avions qui étaient à des privés. Et puis là, il va leur ordonner de passer par-dessus Jérusalem tout ensemble, pour faire un bruit du tonnerre. Et en même temps, il va laisser tomber des tracts. Et sur la traque, c'est marqué « Fuyez Jérusalem, signé Edmund Allenby. Allenby. » Les autres, ils ont lu « Allah, bye Allah, bye Allah. » C'est un fait, ça. Et ils ont quitté dans 2 heures, mais il n'y avait plus de monde à Jérusalem. Allenby est celui-là que vous lirez à certains endroits, qui est entré à Jérusalem à côté de son cheval. Pour quelle raison? Parce qu'il disait, Jésus est entré ici sur un âne, je ne suis pas digne de monter sur mon cheval. Les généraux d'aujourd'hui sont pareils, comme ça. Quand l'Allemagne perdit la guerre, vers la fin de la guerre, l'Empire ottoman fut divisé en plusieurs petits États. En 1920, il y a quelque chose de spécial. Le Conseil des Alliés donne mandat à l'Angleterre de partitionner et de gérer la Palestine. Ça va jusqu'à date? Les restants du territoire ont été divisés
en deux factions, deux parties. La Jordanie pour les Palestiniens et l'autre partie pour les Juifs. Le 2 novembre 1917, le secrétaire des Affaires étrangères de l'Angleterre, Lord Balfour, James Balfour, écrit à Lord Rothschild, alors président de la Fédération sioniste britannique. Il écrira un document qui s'appelle la Déclaration Balfour, que vous voyez ici. Vous le voyez, le général qui entre, là, il est vraiment à pied. L'Angleterre divisa les 46 000, 49 000 carrés de tout le territoire en deux, incluant le Jourdain. La partie est fut nommée la Transjordanie. La Transjordanie est aujourd'hui la Samarie et la Judée. Elle compte 77% du territoire. Cette partie fut donnée aux Arabes. Et l'Empire, ensuite la deuxième partie fut donnée pour le peuple de Sion. Il restait 23%. Et on l'a fractionné encore, on voulait la fractionner à 10,5%. Et qu'est-ce qui a fait qu'on en est retourné à 23%? L'Angleterre, qui avait pour mission de le partitionner, a eu un respect extraordinaire pour un homme qui s'appelait Weizmann. Chaim Weizmann. Chaim Weizmann était un juif qui travaillait à Londres et qui était un biochimiste. À partir des acétones, avec un composé chimique qu'il a trouvé, il a créé les explosifs, qui étaient très puissants. Et avec ces explosifs, il a permis à la Royal Navy de gagner des guerres, de gagner la guerre. Alors, c'est en fonction de Chaim Weizmann, par respect, qu'ils ont donné plus de territoire à Israël qu'initialement ils voulaient le faire. Alors, vous avez ici la déclaration Balfour, et vous pourriez la lire quand vous le reverrez, parce que nous avons l'intention de prendre cette conférence et de la placer sur plein feu. Et là, elle apparaîtra en plus gros, mais vous verrez exactement, non pas la déception, mais le gain qu'Israël venait de gagner avec la déclaration Balfour, qui se fait le 11 décembre 1917, mais qui ne deviendra réalité que le 14 mai 1948, pas mal de temps plus tard. Et voici maintenant quelque chose d'important que je vous ai dit il y a un instant, car les îles, en bas. Ça va. Vous n'avez pas besoin de moi, vous voyez bien. Car les îles s'attendront à moi. Et les navires de Tarsis, les premiers. Tarsis, c'est l'ancien mot pour l'Angleterre. Anglais, Tarsis. Les navires de Tarsis sont les premiers pour amener loin tes enfants avec leur argent et leur or à la gloire du nom de l'Éternel ton Dieu et du Saint d'Israël qui te glorifie. Incroyable ça, hein? Ça a été prédit comment temps? C'est Isaïe. On monte à peu près à 2600 ans préalable. C'est jamais arrivé ça. Et c'est arrivé en 1948, immédiatement au lendemain de la guerre. Alors là, la définition ici. Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du gouvernement de Sa Majesté la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Et évidemment, vous devez comprendre que quand il dit qu'il ne faut pas porter un préjudice aux autres nations, il n'y avait que les Arabes qui étaient là, et les Arabes islamiques également. Alors c'est ce qui a apporté autant de problèmes, parce que ce n'était pas entièrement clair. Oui, vous pouvez y vivre, mais touchez pas aux autres, ils ont des droits encore. Et c'est à partir de ça qu'ils croient qu'ils ont des droits, mais ils ont oublié qu'il y avait autre chose que la déclaration Balfour. Mais tout de même, relativement à ce qu'ils vivaient durant la guerre, ils étaient très heureux d'avoir un petit patelin quelque part pour aller passer les vacances de Noël.
Israël revient en tant que nation unie. On sait qu'Israël a toujours été désuni. Il y avait le nord et le sud. Il y avait la Judée et il y avait également Israël qui était au nord. Ézéchiel 37, et les versets sont là, 18, 19 et 22. Voilà ce qui est en dit. Pour en faire, il est marqué ici, pour en faire un seul bois, c'est-à-dire un seul pays. Et ensuite, un seul et même roi. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. C'était annoncé par le prophète Ézéchiel dans 37. Et après ça, après Ézéchiel 38, ben ils sont entrés dans le pays. Et en Ézéchiel 39, ils se font attaquer par la Russie et les pays connexes. Et ensuite, eh bien, il y a ce fameux tremblement de terre qui vient détruire les nations adverses. Alors, on voit que dans Ézéchiel 35, 36, 37, 38, 39, tout est en ordre chronologique des événements. Dans Osée 1, le verset 11, « Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble et s'établiront un chef, et ils remonteront du pays, car la journée de Jisraël sera grande. » Les Nations Unies décrètent qu'Israël est devenu une nation en un jour. Est-ce que quand Israël a été annoncé en tant que nation en un jour, est-ce que la Bible avait dit ces choses? Oui. Voilà. Elle le dira quand? Elle le redira dans Isaïe 66, le verset 8. Je vous ferai remarquer qu'Isaïe 66, c'est le dernier chapitre d'Isaïe. Et que le 8, c'est le chiffre de Dieu. Et 6, le chiffre d'homme. Il n'y avait pas plus homme qu'Israël. Homme martyrisé, homme avec tous les problèmes de l'humanité. Et Dieu intervient, et c'est le jour même qu'ils sont entrés. On fera un décompte dans un autre verset. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays est-il enfanté en un jour? Oui. Et une nation n'est-elle une seule fois que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle est en travail? Quand est-ce qu'elle est en travail? Dès qu'elle entre en Israël. La journée même, cette journée même-là, les Anglais, l'armée anglaise quittait à minuit. Et Israël était entré. Il y avait environ 650 000 Juifs qui étaient là en tout. Et il y avait 40 millions d'Arabes qui les attendaient aux frontières avec des armes alors qu'eux n'avaient presque plus rien. On verra un peu plus tard, vers midi, comment est-ce que ça s'est arrangé. La cinquième prophétie. Israël renaîtrait sous le nom d'un leader du même nom que le roi David. Son nom fut David Ben Gurion. On le voit dans Osée 3, les versets 4 et 5. On le voit dans Jérémie 30, les versets 8 et 9. Ça, c'est exceptionnel, ça? David Ben Gurion, les secrets de la création de l'État d'Israël. C'était un homme extraordinaire. Dans Osée 3, car les enfants d'Israël attendront pendant beaucoup de jours, sans roi et sans prince, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi. Et ils viendront avec crainte à l'Éternel à sa bonté au dernier jour. Au dernier jour. On verra ce soir plusieurs expressions qui parlent de notre époque. Sixième, le nouvel État serait appelé Israël parce qu'il n'y en avait plus de nom. Ils étaient dispersés dans tous les coins de la planète. Qui es-tu, toi? Il y en a un qui dit, moi je suis un Péruvien. Il faudrait parler, je n'aurai pas le temps de vous parler de l'Argentine et du Péruvien qui ont accueilli les Allemands à la fin de la guerre, mais ils changeaient de nom comme ça pour revenir aux États-Unis. Ensuite, cet État nouveau-né consistera de la complète maison d'Israël, qui comprenait Juda et Israël, non pas Samarie et Juda. La Samarie et Juda, on les appelle maintenant la Cisjordanie. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Est-ce qu'on peut être plus clair? Ézéchiel, environ 2550 ans avant de nos jours.
50 ans avant Jésus-Christ. Il dit ces choses, Ézéchiel, puis il ne sait pas exactement ce qu'il va dire. C'est la main divine qui lui dit, qui lui donne ces prophéties. Maintenant, ça s'est réalisé depuis 1948. Si ça, c'est pas merveilleux, des choses comme celle-là, additionnez-les. Vous savez, un homme dont je parle sur la petite vidéo, qui s'appelle Josh McDowell, qui est un Américain scientifique. Josh a parlé à 5 millions d'étudiants dans 53 pays, et puis il a démontré que 11 prophéties associées avec la crucifixion, 11 seulement, faites par des statisticiens, des mathématiciens de la statistique, démontrent que la possibilité d'une coïncidence sont de 1 sur 7,5 multiplié par 10 à la puissance 59. D'accord? Si vous avez un peu de mathématiques, essayez de comprendre. Ici, on vous en montre à 52. Voulez-vous calculer? Nous avons un Dieu qui dépasse tout entendement. Il me dit, fils de l'homme, ses os. Alors, vous connaissez Ézéchiel 37, c'est la prophétie des eaux qui sortent de terre. En fait, ce ne sont pas les eaux qu'il va ressusciter, mais ça veut dire ton peuple. Il n'est pas mort, il va revenir. Prophétise, fils de l'homme, dit-il. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et ça a été fait. 7e prophétie. L'étoile de David flottera sur le drapeau d'Israël. Israël a été sans marque nationale pendant des siècles. Quel genre d'étendard allait-il avoir? Isaïe avait prophétisé que le drapeau israélien aurait comme symbole l'étoile à 6 pointes. En ce jour-là, le rejeton d'Israël sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Ceci est commencé en 1948, mais se terminera lors du retour physique de Jésus à la fin des tribulations qui sont à la part. 2 généraux américains dans le dernier mois ont déclaré que nous sommes entrés dans la 3e guerre mondiale, que celle-ci est irréversible. C'est pas pour rien que j'ai eu envie de vous présenter ces choses, afin de réveiller le peuple de Dieu, et afin de... Il y a un verset qui dit que le Seigneur a un peuple encore dans cette Babylone dans laquelle nous vivons. Eh bien, il faut qu'on réveille ce peuple, il lui appartient. Si Dieu a dit qu'il y a un peuple dans la Babylone, il ne pense pas simplement au moment où il les regarde, il les voit déjà comme membres de son peuple physique et spirituel. Alors, continuons à intervenir dans un monde qui n'intervient plus au nom de Dieu maintenant. La nation d'Israël, le 8e, sera plantée dans l'ancien sol de Canaan et non ailleurs. 2 grands prophètes l'annoncent, Jérémie et Ézéchiel. Jérémie 30. Voici, les jours viennent où je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, ils le posséderont. Est-ce que vous croyez que Isis, EI, vont s'emparer d'Israël, comme ils le disent, qu'ils vont mettre tous les Juifs à la mer? Et s'ils font ça, cette prophétie est fausse. Et si cette prophétie est fausse, tout le reste est faux. Mais comme nous savons que la prophétie est vraie, et que tout le reste est vrai, il faut sachez qu'ils jamais ils s'empareront d'Israël pour les détruire complètement. Est-ce que Israël va subir des dommages prochainement? Malheureusement, je suis obligé de vous dire oui. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, Israël demeurera parce que Dieu, c'est lui qui tient ce peuple et cette nation dans sa main. Pourquoi la tient-elle dans sa main, cette nation? Parce qu'il l'a promis. Et il veut montrer à vous, les nations et les païens, qui sommes venus en Jésus-Christ. On est quand même des païens. Le mot païen, ça ne veut pas se le dire celui qui n'est pas chrétien. Le mot païen, ça veut dire toutes les nations autres qu'Israël sont païennes, c'est-à-dire les nations. Nous sommes des païens convertis au christianisme. Oui, Dieu a un peuple chez nous, le peuple de Dieu, le peuple spirituel de Dieu, mais il y a un peuple physique qu'on appelle Israël. Et dans le peuple physique, il y a
des peuples spirituels également. Il y a environ peut-être 500 à 1 million de Juifs maintenant qui ont accepté cette révélation extraordinaire qui est la révélation de Jésus-Christ. Merveilleux ça. Il n'y a aucun verset qui nous dit qu'ils devront tous se convertir avant que Dieu intervienne. Alors la première raison, c'est que c'est son peuple physique et lui, il veut montrer aux nations qu'il est fidèle. Est-ce que le peuple de Dieu physique, Israël, a été fidèle tout au cours des siècles? Non. Non. La Bible dit que c'est un peuple à la nuque raide. Et moi qui suis un docteur de la colonne vertébrale, j'en ajuste souvent des nuques raides. Et ça craque quand on les ajuste. C'est vrai. Alors ça va craquer en Israël aussi. Pourquoi? Parce que le peuple est un peuple rebelle. Et Dieu doit faire sa justice physique également. Romains 11, verset 25, vous lirez. Un reste seulement sera sauvé. Jérémie 16, 15. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Pays du Nord, ici, quand vous regardez la map, c'est d'où ils ont fait monter du pays du Nord, ça veut dire à partir du Nord, ils ont fait monter vers Israël, et on parle ici des Juifs qui étaient en Russie, et également en Syrie. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient en Syrie. Ils ont fait monter du pays, car je les ramènerai dans leur pays que j'avais, encore une fois, donné à leur père. Quand l'islam ou les Arabes disent que c'est à nous ce pays-là, vous devez comprendre sur quoi s'appuie Israël. C'est à eux ce pays-là. D'ailleurs, il y a des gens très bien placés, des scientifiques, qui sont des Arabes, je dirais musulmans, oui, qui ont fait des recherches et qui ont eux-mêmes admis Israël n'appartient pas aux Arabes, appartient aux Juifs. Ils l'ont vu dans beaucoup d'endroits qui sont des documents anciens. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays, encore une fois. Le 9e, Israël ne parlera plus de sa libération d'Égypte. Bon, il faut que je vous explique pourquoi on dit ça. À chaque Pâques, pendant des siècles, selon la tradition des Juifs, les Juifs se rappellent leur libération du pays d'Égypte. Ils y sont restés 430 ans. Les Juifs sont d'accord que Dieu a tenu sa promesse en les ramenant dans leur pays, en 1948. Les derniers revenaient surtout de l'Europe et de la Russie. Ensuite, il est marqué en bas, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et se multiplieront. Ceci est accompli. Dixième prophétie. Israël ne sera pas restauré en tant que monarchie. Il n'y aurait pas de monarque, il n'y aurait pas de roi. De retour en Israël, les Juifs auraient pu créer une monarchie, une dictature, mais selon Michée 5.4, cela devait être une république ou une démocratie. Comment le sait-on? Ce que vous avez sur la charte en face de vous, ce sont les hommes qui ont été les héros de leur époque. Dans Michée 5.4, nous lui opposerons 7 pasteurs et 8 princes du peuple. 7 pasteurs et 8 princes du peuple. On verra pourquoi pas 8 tous les deux ou pas 7 tous les deux, on va le voir dans un instant. Le rétablissement d'Israël devait se faire au jour précis. Ici, Dieu avertit Israël d'une punition de 390 ans pour Israël et 40 autres pour Juda. Alors, on sait qu'Israël est au nord, Juda est au sud. En cas de désobéissance, Dieu allait multiplier par 7. Vous avez déjà lu ça quelque part. Mais seulement, il y a une équation que vous n'avez pas faite. Dans le psaume 102, il dit « Tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. »
Et c'est pour ça que nous savons, encore une fois, en cours de route, en vous expliquant ces choses, que nous sommes au terme. Le temps de ramener Israël, d'avoir pitié d'eux, de sortir des nations, est arrivé. Le temps est à son terme. Dieu a eu pitié d'eux. Voici un organigramme, ce qu'on peut dire, avec le décret de Cyrus. Ça se fait quand, ce décret? Ça se fait le 3 août de l'an 537 avant Jésus-Christ. Et au bout, à droite, vous avez sur cette ligne, ici, vous avez le 14 mai 1948. Il y a eu une guerre d'indépendance ici. Israël est entré là. Cyrus les fait sortir du pays où ils étaient prisonniers. Il avait été pendant un bon moment. Maintenant, ils doivent sortir en 537 avant Jésus-Christ jusqu'au 14 mai. Il faut calculer 907 200 jours. 907 200 jours. Et ça, vous verrez ça. J'ai marqué les versets en bas. Le cadre est en bas. Ézéchiel 4, les versets 3 à 6. Et Lévitique 26, les versets 14 à 18. On va y revenir. Il y a un document qui nous dit que l'hébreu reviendrait la langue parlée. Ce que vous avez devant vous, c'est un homme qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda. Il est né en 1858 jusqu'en 1922. Cet homme, dans les pires conditions en Israël, avant que les Juifs soient là, déjà était là, et dans des conditions très difficiles, travaillait jour et nuit pour réécrire la langue. Lors de la construction de la tour de Babel, Dieu avait confus leur langue. Maintenant, avec le rétablissement, il allait faire le contraire et donner une langue commune, celle des ancêtres. C'est merveilleux, ça? Et comment? Alors, voici la prophétie qui le dit. Alors, je changerai les lèvres des peuples en des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Et un peu plus bas, parce que je ne vais pas perdre trop de temps, vous le lirez, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et reposeront, il n'y aura personne qui les épouvantera. Alors, on sait qu'Israël, actuellement, a connu du bon temps. Pendant un bon moment, depuis 1948, il y a eu des guerres, on va y voir. Mais toutefois, Israël était mieux qu'en Allemagne ou n'importe où ailleurs. Le temps vient maintenant de notre époque. Il faut que le retour de Christ soit de notre époque pour qu'il soit dans cette condition qu'on vient de voir. La langue hébraïque est établie et le véritable sens des mots, avec le véritable sens des mots. Quand je fais une conférence, en général, en tous les cas, quand je ne connais pas le mot, j'ai une Bible hébreu, une Bible grecque et araméenne. Il faut comprendre le sens du mot pour se rendre compte que ça change parfois de signification. Et je vous en prie, procurez-vous une Bible hébreu et grecque en tous les cas, pour être capable d'analyser la signification exacte des mots. Et vous aurez de graves surprises. Alors, ce que vous avez sont les documents qui étaient là, qui le prouvent. Verset, voyons, le 13e. Jérusalem sera divisée. Dans Zacharie, il nous est dit, à la fin de la guerre pour l'indépendance, Israël contrôlerait la moitié de Jérusalem et les Jordaniens l'autre moitié. Le contrôle durera 19 ans jusqu'à la guerre de 6 jours. Alors, quand Israël entre, vous devez vous souvenir que lorsqu'il entre le lendemain, à minuit juste, eh bien, c'est la guerre qui commence. Ils ne sont pas prêts. Ils ont des fourches, ils ont des vieux fusils de l'État du temps de Napoléon. Ils ont quelques canons quelque part. Et puis, 40 millions de Juifs, d'Arabes, qui sont prêts, qui sont entraînés, qui veulent mettre à mort le peuple juif. Ils veulent s'en débarrasser. La même chose arrivera plusieurs fois tout au cours jusqu'à nos jours. Et on est encore au même point. C'est important qu'on sache que nous sommes encore au même point avec les nations qui attaquent Israël. Et ces nations-là, sachez-le, c'est textuel partout, ce sont les nations d'alentour. Tous les versets qui parlent de leur attaque disent bien les nations d'alentour. C'est pas le Canada, là, n'en voulez pas. C'est pas la France, là. C'est pas la Suisse non plus.
Voici un jour vient pour l'Éternel où les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Alors il est marqué là, partagé, divisé en deux. Mais divisé en deux, mais davantage pour les Arabes, parce que les Arabes voulaient absolument mettre à mort les Juifs, enfin Israël. Ils ne voulaient même pas qu'ils viennent. Et c'est pour ça que les États-Unis n'étaient pas vraiment d'accord à ce que la nation d'Israël soit formée, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient se faire massacrer par les nations arabes qui environnaient, parce qu'ils le promettaient, puis ils ne se gênaient pas de le dire aux journalistes ou bien dans les congrès où ils étaient invités. La bande de l'Ouest serait occupée. Dès qu'il est déclaré État, Israël se fait occuper par les Jordaniens, les anciens Moabites. Les Jordaniens, c'est les anciens Moabites, qui sécuriseront la moitié de Jérusalem, incluant le mont du Temple, et puis, ouais, c'est ça, et puis Jérusalem-Est, et on verra un peu plus loin, il y avait aussi la Cisjordanie. Plus tard, en 1950, ils décréteront que la Cisjordanie leur appartient. Sophonie parle des Jordaniens comme étant avares de territoire. Quand les Jordaniens capturent la bande de l'Ouest en 1948, ils s'empressent de détruire toutes les synagogues. Et rien de nouveau sous le soleil, ce qu'ils font, afin de balayer toute trace de la présence juive. J'ai entendu les insultes de Moab, c'est Dieu qui parle. Alors il le dit lui-même. Ce sont des Moabites. Et les outrages des enfants d'Ammon, les Ammonites, qui ont insulté mon peuple et se sont isolément élevés contre ses frontières. Voilà. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays. De même pour les îles dans les nations. Sophonie 2, 8 à 11, pour ceux qui prennent des notes en arrière, et Zacharie 12, 1 à 8. Israël renaîtrait sans Jérusalem et deviendrait une grande puissance militaire. Sachez ceci, Jérusalem a été pris par les Jordaniens, alors ils ne peuvent pas aller là facilement. Les nations musulmanes vivent dans la crainte d'Israël, en ce temps-là et aujourd'hui aussi. La force militaire d'Israël est la 4e plus grande force militaire au monde, après, bien sûr, les États-Unis, la Russie et la Chine. Après la guerre de 6 jours et celle du Yom Kippour, Israël est décrit comme une pierre. Ce n'est pas une pierre vivante, c'est une erreur, je vous le dis là. Une pierre pesante pour les nations. Ne marquez pas vivant, en plus c'est une erreur. Je n'ai pas pu le temps, je l'ai vu, mais il était trop tard. Dans Lévitique 26, si vous marchez dans mes statuts, dans mes lois, si vous gardez mes commandements et si vous les pratiquez, je mettrai la paix dans le pays. Vous dormirez sans que personne vous épouvante. Vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée, et vos ennemis tomberont devant vous. Encore une fois, il le répète. Alors, ici, il y a une très grande leçon à nous donner. Il faut marcher avec Dieu. Ce qu'il a fait à Israël, il veut le faire avec chacun de nous. Des millions de personnes sur cette terre marchent sans Dieu. Entrez dans leur vie, allez voir comment est-ce que c'est pas joli. Ils n'ont ni espérance, ils n'ont aucune personne divine à qui se confier, aucune personne divine peut intervenir dans leur vie. Ils suivent le cours de ce monde. C'est une leçon au christianisme également. Il y a un retour qui doit être fait par l'Église. Les Juifs sont revenus en Israël dans l'apostasie. Ils l'ont quitté dans l'apostasie, mais ils sont revenus dans l'incroyance. L'apostasie, c'est de rejeter certaines croyances, c'est pas de rejeter tout. Israël avait des croyances, mais pas tout. Et maintenant, c'est l'Église qui revient à la fin des temps dans l'apostasie. L'apostasie est entrée dans les églises. Il faut jeter un coup d'œil vite un peu. Il faut venir aux États-Unis si vous voulez voir tout ce qui se passe là avec les pasteurs du progrès et de la richesse. Israël reviendrait comme une grande puissance nucléaire. À ce jour-là,
Il dit bien, ils dévoreront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour. Vous les montrez tantôt, les peuples d'alentour. C'est ce qui est arrivé en 1967, c'est ce qui est arrivé en 1973 au Yom Kippour. Et Israël possède, vous devez le savoir, minimum 225 bombes atomiques. Si Israël le voulait, dans 2 heures, il n'a plus aucun ennemi. Ils ne sont plus capables de respirer. Mais il ne le veut pas. Pourquoi? Parce que c'est une nation démocratique. C'est une nation éduquée. C'est une nation civilisée. Ont-ils tous les... est-ce qu'ils n'ont pas de tort? Bien sûr qu'Israël a des torts. Bien sûr. Dieu va le montrer d'ailleurs. Ce n'est pas à nous à le faire. Le Seigneur nous demande de prier pour la paix de Jérusalem. Ça veut dire pour les Juifs en entier. Il faut qu'on le fasse. Mais vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. Lévitique 26, verset 7. Ce verset, à peu près, dans le Lévitique, il y a à peu près 2000 ans, avant Jésus-Christ. 17. Les documents de la mer Morte seraient retrouvés. Le premier jour de la guerre de l'indépendance, les Jordaniens assiègent Jérusalem, tel que prédit en Zacharie 12. Et ce même jour, les documents de la mer Morte tombent entre les mains israéliennes. Vous vous souvenez de l'histoire? Si vous êtes allé en Israël, un jeune bédouin voit des trous dans des petites montagnes, collines, des vallons faits de roches, et puis il prend une pierre, puis il s'amuse, comme quand j'étais jeune, je tirais des roches tout le temps, j'aimais ça tirer des roches. Hein, tu fait ça, toi aussi, tu me l'avais dit. Je me présente toi. Alors, il a pris une roche, mais ça, puis il l'a tiré, puis je suppose que la main de Dieu l'a conduit, sa roche est tombée à l'intérieur, puis il a entendu un fracas. Alors, il est monté, puis c'est pas si loin, je suis allé voir, on l'a vu là où c'était, c'est pas si loin, ça se monte facilement. Et à l'intérieur, il y avait des urnes dans lesquelles il y avait des documents. Et ces documents ont tombé dans les mains d'Israël la même journée, le lendemain. Le jeune bédouin, je ne savais pas quoi faire avec ça, ils l'ont vendu pour 30 pièces. Non, c'était pas 30 pièces. C'est M. Rockefeller maintenant qui les a pris, évidemment. Ils sont à Jérusalem, ils sont dans des globes de verre, on ne peut pas les toucher. Ils ne peuvent pas trop prendre, ils ne permettent pas qu'on prenne de la photographie. La lumière va un peu atténuer le contraste de l'imprimerie qui est là depuis des siècles. Alors ici, quelque chose d'important, il faut savoir bien l'interpréter. Les Juifs reviennent et puis vous vous souvenez quand ils sont revenus quand ils étaient des 70 ans sous Nabuchodonosor, eh bien, quand ils sont revenus en Israël, Néhémie le lisait la parole toute la journée. Et le peuple restait devant Néhémie puis entendait la parole. Ils étaient en émerveillement devant la parole. Mais Israël ne l'avait plus beaucoup, cette parole, dans son cœur, dans sa tête, quand ils sont revenus. Alors, écoutez bien, c'est ce qui est marqué. Malheur à toi, Ariel, c'est-à-dire Israël, cité de David, fils dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes, des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements, tu seras abaissé, ta parole viendra de terre. Il est marqué là. Alors, la parole, si ça, c'est la terre. Ta parole viendra de la terre parce que Dieu savait qu'elle était cachée. Ce sont les Juifs qui l'ont cachée là, avant que Titus arrive avec son armée pour détruire Israël en l'an 70. La parole est venue de terre, elle a été trouvée dès qu'ils sont entrés. Incroyable ça, merveilleux. Elle était là pendant des siècles, personne ne l'a vu. Un jeune bédouin sur une roche, puis tout ça. Israël serait rétabli par 4 forgerons. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tous lu ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ceci? Je levai les yeux et je regardai, voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange, dis-moi ce que c'est. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, qu'est-ce qu'ils font là?
et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Alors, ce sont des gens qui sortent d'Israël et qui vont se battre contre ceux qui ont dispersé Israël. Alors, les cornes, ce sont ceux qui brisent. Le premier, c'est l'Égypte, qui a gardé les Égyptiens pendant 430 ans. Le forgeron, c'est Moïse. C'est lui qui les a fait sortir par l'Exode en 1453, 430 avant Jésus-Christ. L'Empire babylonien, c'est le roi Cyrus de Grèce qui les fait sortir encore une fois. Ils étaient prisonniers. Dieu dit à Cyrus, aux Juifs, allez voir Cyrus. Cyrus lui dit, oui, je vais vous laisser sortir, je vais même vous protéger. Il leur a donné des armes, il leur a donné des soldats qu'ils ont suivis, de l'argent, puis les Juifs sont revenus en Israël. Tout le peuple avait le droit de revenir, 5% seulement sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien là, ils s'étaient établis. Et quand ils sont arrivés en Israël, la Bible nous montre, les Écritures nous montrent que Dieu leur dit, vous allez bâtir le temple. Et un petit groupe seulement a levé ses manches pour commencer à bâtir le temple. Les autres ont bâti leur demeure. Israël, c'est un peuple égocentrique. Israël, c'est le modèle de vous et de moi. Nous sommes égocentriques. Égoïstes. C'est l'homme. Essayez pas d'être autrement. Dites pas, je vais essayer d'être autrement. Si vous pensez être autrement, vous n'avez plus besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'il est venu nous sauver de nous-mêmes. Le troisième forgeron, il se battra contre Antioche Épiphane, et ce sera Judas Maccabée. Judas Maccabée qui a manqué son coup en l'an 165 avant Jésus-Christ également. Et Rome qui attaquera Israël en l'an 70. Et le forgeron, ce sera David Ben Gurion en 1948. Alors voilà les 4 forgerons, ce que ça signifie. C'est eux qui ont libéré Israël au cours des siècles. 19. Les Juifs reviendraient en Israël dans l'incrédulité. On le voit ici. Aujourd'hui, le peuple juif croit au Dieu d'Abraham, mais non au Messie Jésus-Christ. D'abord, vous comprenez ça? Ézéchiel les voit se rassembler comme nation, mais sans le souffle de l'Esprit. Ceci se passe durant les tribulations. Et je ne veux pas tout le lire parce qu'il est marqué en jaune, je le lis ici, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ézéchiel 37. Alors ils sont revenus, on les voit sortir de terre, les eaux sortent de terre, mais ce n'est pas une résurrection vraie, c'est vraiment figuré du peuple qui allait revenir. Et puis il nous a dit, il n'y a pas en eux d'esprit, c'est qu'ils retournent puis ils ne croient pas encore dans leur Messie. Prophétie réalisée. Michée prédit qu'Israël rejetterait leur Messie et qu'en retour, le Messie détruirait Jérusalem. En l'an 70, il a détruit Jérusalem. Maintenant, la fille de troupe rassemble tes troupes, on nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue du juge d'Israël. Alors, quand ils ont attaqué Israël, ils ont, en l'an 32, ils ont tué le Messie. Ils ont fait plus que frapper la joue. Et ensuite, ils viendront détruire Israël en l'an 70. Pardon, le temple et le peuple. Bethléem serait épargné de la destruction romaine à cause que le Messie devait y naître. Prophétisez ça, par Michée. On voit ici, et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et en bas, lorsque l'Assyrien, l'Antéchrist, viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. L'identification maintenant des anciens pays et des nations. Alors, on voit ici Kittim. Quand on parle de Kittim, on parle de Rome. Si vous ne le saviez pas, vous ne pouvez pas lire la Bible convenablement. On parle de Rome, quand on parle de Kittim. La Syrie, ou encore quand on parle d'Achur, c'est la Syrie d'aujourd'hui. La Syrie, en un mot, c'est
dans l'étymologie, c'est Ashur, qui est la Syrie d'aujourd'hui. Et Héber, il y a un Héber dans la Bible. C'est de là que vient le mot hébreu. Les Hébreux viennent d'Héber. Mais des navires viendront de Kittim, on l'a vu, de Rome, de l'Angleterre et de Rome, et puis ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Il venait de Rome en l'an 70. L'importante clé à la compréhension de la fin des temps, c'est de comprendre ce que veut dire les 7 pasteurs et les 8 princes. Je ne le lis pas au complet, je vous en donne les références. C'est dans Michée 5, avec les versets 4 à 8. En Israël, un prince, c'est un premier ministre. Et un pasteur, c'est le ministre de la Défense. Ah bon? Ben oui, le pasteur, il veille sur ses brebis. Ouais, il fait la guerre, ministre de la Défense. Oui, ben, il veille bien sur ses brebis en faisant la guerre. La guerre spirituelle, pour un vrai pasteur du temps de l'Église. D'accord? Les 7 chefs pasteurs dans Michée 5.4. On voit ici Ben Gurion. Ben Gurion, en 1948, il est élu et fait par le peuple. Il prendra la place de prince, il deviendra celui qui sera le premier ministre. Et puis, dès que la guerre a cessé un peu, il sera élu, puis il deviendra en même temps le chef de la défense, le ministre de la Défense. Alors, Ben Gurion aura cette place pendant un bon moment. Il sera remplacé par le deuxième chef en 1967, lors de la guerre de 6 jours, par un homme que vous connaissez qui s'appelait Levi Eshkol. Et Levi Eshkol se trouvera un ministre de la Défense qui s'appellera Moshe Dayan. C'est lui qui fit la guerre de 6 jours et qui fit également la guerre du Yom Kippour. Alors, voilà pourquoi vous voyez qu'ici, il n'y aurait que 6 pasteurs. Et 7 pasteurs et 8 chefs. Pourquoi? Parce que Moshe Dayan sera le premier ministre de la Défense sous le règne de 2 personnages. L'autre, ce sera Mme Golda Meir en 1973. Et puis, un peu plus tard, en 1981, encore une fois, ils se feront attaquer. C'est Menahem Begin qui était le premier ministre, et c'était Ariel Sharon qui annexa le Golan. Il a été beaucoup plus loin que la Cisjordanie, il s'est rendu jusqu'au Golan, ils se sont réemparés du Golan, de ce fameux Golan qui est un objet de guerre entre la Syrie spécialement et puis Israël. Et les autres, on ne sait pas qui sont ceux-là, le 6e et le 7e. Ici, on pourrait certainement dire, ça a été fait avant, j'ai commencé à travailler là-dessus au mois d'avril, mars. Bon, on peut dire que M. Netanyahu est le premier ministre qui a bien mis ce qu'il fallait faire, et puis M. Elan, le premier ministre de la Défense, pourrait être placé ici. Alors, à partir du moment où on entre dans les tribulations, on voit qu'il y en aura 2 autres, mais on ne sait pas qui. Il faut attendre d'être rendu là. Et pourquoi qu'il y en a 2 si rapprochés? Eh bien, ce ne sera pas rose dans une période qui s'en vient, et probablement qu'ils se feront tuer, seront remplacés immédiatement. Et le dernier des premiers ministres et des premiers pasteurs, ce sera le retour physique de Jésus et le lion de Judas. Il n'y en aura pas d'autres. Et ce sera le règne de 1000 ans qui commencera à ce moment-là, parce qu'un règne de 1000 ans vient immédiatement après la guerre d'Armageddon. 2 minutes, je me rends jusqu'à 22, d'accord? Alors, le retour des Juifs yéménites, celui-là, vous allez le trouver bien, en 1949. À peine Israël est-il entré au pays que les Juifs du Yémen demandent d'entrer, parce qu'au Yémen, ce n'est pas nécessairement très chrétien. Il y a quand même des Juifs qui sont chrétiens qui sont restés. Ce sont des Juifs qui y sont restés après le retour de Babylone, ainsi qu'il y en a en Irak. Des chrétiens, des Juifs qui sont restés là. Et c'est un beau système d'espionnage, vous devez le savoir. Je ne devrais pas dire, ils vont entendre. Alors que les Juifs du Yémen demandent d'entrer au pays promis, c'est-à-dire en Israël, dans une seule année, 50 000 Yéménites entreront en Israël en 1949. Alors, on les voit ici, qui reviennent,
C'est des photos qui ont été prises sur place en 1949. 50 000 Yéménites entreront. Vous savez comment est-ce qu'ils ont fait? Dans des lieux cachés. Les avions atterrissaient, et puis c'était des cargos de guerre, ils entraient dedans, et puis on les a ramenés en Israël, puis on a même compté le nombre, et on comptait dans combien d'heures, combien d'avions ça a pris. Je dirais au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Le septentrion, c'est la Russie, le midi, c'est l'Égypte, et ailleurs, et aux extrémités de la terre. Les Juifs devaient revenir. Je finis, Arthur, ces deux opérations tapis magiques, parce qu'ils sont liés avec ce qu'on vient de voir. En 1950, c'est l'opération tapis magique. The Magic Carpet Immigration. 50 000 Juifs yémenites font c'est même la ligne pour entrer dans le ventre du grand aigle. Ouais. Ils ne pouvaient pas dire l'avion à cette époque-là. Ouais, c'est vrai. Les avions n'avaient pas d'aile encore. Voici, ça j'ai trouvé ça extraordinaire ce que je vais vous montrer ici. Alors dans Jérémie 31, le verset 8, voici, je les ramène du pays du Nord, la Russie. Je les rassemble des extrémités de la terre, de la France, de la Suisse, du Canada, des États-Unis, de partout. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte. Je répète, la femme enceinte et celle qui enfante. Elle n'est pas juste elle n'est pas juste enceinte, elle enfante dans l'avion. Et elle reviennent ici en une grande assemblée. Jérémie 31, 8, notez-le. Alors voici ce qu'on trouve dans des documents israéliens chez les Juifs. Le Sud, l'opération Salomon 1991, 29 avions, 40 voyages. En 1991, en 33 heures et 27 minutes, 1500 Juifs éthiopiens sont amenés par cargo aérien en Israël. Il y a à bord 3 accouchements. D'accord? C'est détaillé ici en anglais, là. Mais je tenais à ce que vous puissiez voir que la prophétie nous dit qu'il va y avoir des accouchements. Et les Juifs les ont relatés, les accouchements. Commencez-vous à comprendre que notre Dieu sait ce qu'il dit. Il sait d'avance ce qui va arriver. Il ne vit pas dans le temps comme vous et moi, mais il peut vivre dans le temps. S'il n'est pas capable de vivre dans le temps, on a des problèmes. Il fait les deux. Israël, bon, alors si tu veux, on peut arrêter ici là-dessus. Pardon? Je le veux. Et on va continuer, on fait une pause de 10-15 minutes.